Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Ça y est, enfin l'été est terminé, c'est la saison que je déteste le plus. Je la déteste pas, ok, je la déteste pas, je l'aime pas énormément. Et ma saison préférée, comme beaucoup de personnes sur Booktube, c'est l'automne. Donc j'étais trop contente de voir revenir le Pumpkin Autumn Challenge que je fais déjà depuis 2 ans, depuis la première édition. Donc c'est la 3e édition. Et je suis contente de vous présenter cette palle qui est absolument énorme et qui, dans tous ces livres, doivent être lus, mais est-ce qu'ils seront lus? C'est la question. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le Pumpkin Autumn Challenge se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Il y a 4 menus et je vous laisserai la vidéo de Guimauve en barre d'infos pour beaucoup plus d'explications, beaucoup plus claires. C'est magnifique. Je vais juste vous parler du coup de ma palle et j'ai trouvé des livres pour chaque catégorie, donc je suis censée lire 13 livres, ce qui est correct en 3 mois, même si vous allez le voir avec le bilan lecture du mois d'août. Ici aux États-Unis, je suis tellement occupée que je n'ai lu que 7 livres au mois d'août. La nouveauté aussi de cette année, c'est qu'on peut mettre des films et des séries télé dans à la place des livres pour compléter notre challenge. On peut les mettre voilà, des trucs en rapport avec aussi les livres qu'on lit ou avec les mots-clés, surtout avec les mots-clés. Et voilà, sans plus attendre, après cette introduction un peu foireuse, commençons cette palle du Pumpkin Autumn Challenge. Et j'avais tellement prévu de faire un truc en mode full automne, etc. Mais les gars, je suis dans l'Ohio et il fait encore 30 degrés dehors. Donc, je suis encore en été, mais dans ma tête, c'est bientôt l'automne. Le premier menu, c'est automne frissonnant. Et la première sous-catégorie, c'est tu n'en reviendras pas. On avait donc mystère, thriller, on avait aussi vampire. Moi, il y a des mots-clés qui me parlent plus que d'autres et je suis partie sur thriller, horreur, ce genre de choses. À l'occasion de la sortie de la 2e partie de ça, de Stephen King, je vais relire ça de Stephen King, mais cette fois en anglais, dans cette magnifique édition avec Pennywise qui me regarde tous les jours, tout le temps de ma bibliothèque. Parce que ma bibliothèque qui est ici fait face à mon lit et je vois sa tête quand je m'endors. Bref, combien de pages fait cette chose? 1151 pages. Non, vous inquiétez pas, ça va aller. Je sais pas du tout si je vais réussir. Et donc dans cette catégorie, je mets aussi bien le livre que le film. Le film pourrait aussi m'aider. On a 2 Gillian Flynn qui sont possibles pour la catégorie mystère, thriller, etc. Donc Dark Places et Gone Girl. Je vous les passe vite fait comme ça parce que, comme d'habitude, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est Gillian Flynn et je fais 100% confiance à Gillian Flynn après avoir lu Sharp Objects. Donc voilà. Et alors nous avons aussi le dernier livre pour cette catégorie, mais j'ai envie de lire plus de thrillers et donc j'ai Someone We Know de Shari Lapina. Qui est une autrice assez connue ici aux États-Unis pour ses thrillers, et notamment c'est une des autrices favorites de Kayla de la chaîne Books and Lala, donc recommandation. C'est sa dernière parution, je crois que c'était pour août 2019. Et c'est une adolescente, je crois que c'est une adolescente ou un adolescent, peu importe, qui s'introduit chez ses voisins la nuit. Et en fait découvre des secrets, plus ou moins, je dirais, ce que les gens cachent à l'abri de leur maison. Donc ce genre de truc, c'est hyper flippant, hein, bien sûr. Voilà, mais j'adore. J'ai aussi mis la série télé Big Little Lies parce que j'en entends énormément de bien. Je suis pas forcément intéressée par le bouquin, mais la série me tente. La 2e catégorie, c'est les eaux de Davy Jones. Donc eau, on peut comprendre comme eau, l'eau à boire, l'eau de la mer, ou les os du corps, oui. Ok, vas-y Salomé.
Et j'ai deux possibilités, vu qu'un des mots-clés c'était piraterie, j'ai pensé bien évidemment à The Lady's Guide to Petticoats and Piracy de Mackenzie Lee, que je n'ai toujours pas lu, qui est le deuxième tome de The Gentleman's Guide to Vice and Virtue. Et j'ai aussi pensé, puisqu'il y avait Fantôme, j'ai pensé à Tunnel of Bones de Victoria Schwab, qui est le tome 2 de City of Ghosts. Donc je me suis dit, il y a Bones en plus dans le titre, je veux dire les os. Bones, j'étais là, il me le faut. La troisième catégorie c'est les freaks, c'est chic, et donc on avait altérité, différence, monstre, etc. J'ai donc choisi, enfin mes parents vont m'envoyer par la poste du coup, puisque je n'ai pas ma palle ici, logique, j'ai choisi de lire Le Roi des Fauves de Aurélie Wellenstein, parce que elle a une histoire d'animalité, enfin une histoire, elle a un passé, comment on dirait ça, un passé littéraire avec l'animalité. J'ai lu Le Dieu Oiseau pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière, donc je me dis peut-être que Le Roi des Fauves, du coup, ça fonctionne. Je pourrais aussi lire Wild Girls de Rory Power, parce que ça me tente énormément. C'est une réécriture de Sa Majesté des Mouches, mais avec des filles qui sont en quarantaine sur une île, et elles se transforment à moitié en monstres, donc intéressant. Et sinon j'ai Imaginary Friend de Steven Chbosky qui sort normalement le 1er octobre. C'est un petit garçon qui se met à parler aux nuages, et je me suis dit c'est un petit garçon très différent parce qu'il a des trucs qui tournent par rond ou des pouvoirs, donc je sais pas. Je me suis dit altérité, différence, monstre, peut-être freak en général. Ça peut être aussi les gens un peu bizarres, et ce petit garçon est quand même assez étrange. Pour le menu automne astral, You're just as sane as I am, qui est une citation de Harry Potter, Luna Lovegood. Et c'était censé être en rapport avec l'astrologie, l'astronomie, plus ou moins, ce genre de choses. Et donc j'ai choisi Ninth House de Leigh Bardugo. Vous allez me dire pourquoi, je vais vous expliquer. Parce que vous savez, des fois, dans les cours de divination trilunaire, et là genre, si Mars est dans ta 9e maison, ça veut dire que blablabla. Donc je me suis dit, divination, astronomie, astrologie... Voilà, c'est particulier. Je suis allée chercher loin pour celui-là, parce que je n'avais rien. Le deuxième, c'est Rêverons-nous de moutons électriques, et on avait soit post-apocalyptique, soit rêve, il y en avait d'autres, mais c'est les deux qui m'ont le plus marqué en mots-clés. Et donc en post-apocalyptique, je vais lire le tome 2 de Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand, qui m'a été gentiment envoyé en France par Brajlon, donc mes parents vont me le faire parvenir là, maintenant, dans les jours qui viennent. Et je vais aussi lire possiblement Brown Girl Dreaming, donc on a le mot dream qui est rêve en anglais dans le titre. Et le truc, c'est que vous allez voir passer pas mal de littérature pour enfants que j'ai déjà lu, possiblement, et qui sont pas forcément en rapport avec le Pumpkin Autumn Challenge de prime abord, mais en fait je suis un cours de littérature anglaise sur la littérature pour enfants, et donc j'ai 14 livres à lire, donc j'essaye de les faire rentrer dans mon Pumpkin Autumn Challenge de la manière dont je peux, parce que c'est énorme. Et alors pour Songe d'une nuit d'automne, on a un livre avec une couverture aux couleurs du sunset, du coucher de soleil en automne, donc c'était bleu, violet, mauve, etc. Nous avons notamment Go Set a Watchman de Harper Lee, parce que voilà, il est bleu avec des petites tendances violettes sur les côtés, et si vous avez vu mon dernier book haul, je viens de l'acheter, donc j'ai envie de le lire. Ensuite, menu automne enchanteur, nous avons Dawn by the Sally Garden, et donc c'était des poèmes, je crois, poèmes romance ou non, poèmes romanesques ou gothiques, et donc j'ai choisi poèmes avec Inside Out and Back Again de Tana Lay, et donc ce sont des poèmes écrits du point de vue d'une jeune fille qui a fui la guerre du Vietnam, qui a fui le Vietnam pendant la guerre du Vietnam et qui est aux États-Unis. Nous avons Mon voisin le Kodama, et pour ça il fallait nature writing, forêt, mais il y avait aussi voyage, et alors j'ai
pris l'idée du voyage d'une manière assez métaphorique et philosophique, avec par exemple The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Je me suis dit qu'il allait y avoir cette quête, ce voyage pour retrouver ce chien. J'imagine qu'il ne sait même pas de quoi parle ce livre, donc c'est fantastique. Mais il faut que je le lise pour mon fameux cours. J'ai aussi mis dedans The Hobbit de J.R.R. Tolkien, parce que ça, l'idée du voyage est quand même plus explicite dans le Hobbit, et notamment il y a des forêts, bien sûr, forêts, je dirais pas que c'est du nature writing non plus, mais forêt et montagne, regardez cette couverture, donc voilà. Misty Day, il fallait un truc en rapport avec Dieu, déesse ou résurrection, et donc un livre qui m'intéresse et qui va paraître cet automne, c'est Resurrection Girls, et je ne sais déjà plus de qui c'est, je mettrai la couverture ici, et voilà, il y avait le mot résurrection dans le titre, donc ça passe. Et ensuite, prenez garde aux souliers pointus. J'ai évidemment une relecture de Harry Potter à faire pour mon cours, mais aussi pour mon mémoire, donc sorcier, sorcière. Voilà, et je me suis dit aussi que j'avais assez envie de regarder la série télé sur Sabrina, qui est sur Netflix, je crois, j'espère. Donc, bien hâte de faire ça. On arrive au dernier menu qui est Automne, douceur de vivre. Et là aussi j'avais pas mal de trucs à lire, comme Automne frissonnant, Automne, douceur de vivre. Ça me correspond assez. Jack-o'-lanterne, il y avait notamment Enfance et Halloween, donc j'ai envie de lire Pumpkinheads, qui est la nouvelle parution de graphic novel de Rainbow Rowell et Faith Erin Hicks. J'ai envie aussi de je dois lire Daddy Long Legs de Jean Webster, parce que je dois le lire pour mon cours, et donc du coup c'est un livre qui est apparemment très connu ici aux États-Unis et qu'on lit aux enfants. Dans le même style, j'ai The Little House on the Prairie, La petite maison de la prairie. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Je dois lire ce livre. Je ne savais même pas que c'était un livre. Je croyais que c'était tout simplement une série. Nous avons aussi Little Women, donc la grosse intégrale de Louisa May Alcott. Et je compte aussi voir le film qui sort, je crois. Est-ce que le film sort cet automne? J'espère. Et nous avons ensuite L'autre mère, qui était Amis, Famille, mais aussi Faux Semblants et Illusions. Donc je remets, que je n'ai pas lu pour le mois d'août, je remets If We Were Villains de M.L. Rio, puisque c'est des amis qui deviennent ennemis, donc on parle d'amitié, j'imagine, même si c'est la fin d'une amitié. Voilà, je cherche à le caser un peu n'importe où. Et j'ai aussi mis, je dois relire Les Aventures des Orphelins Baudelaire, et donc The Bad Beginning de Lemony Snicket. Et voilà, ça parle de la famille. Parce que c'est des frères et sœurs, c'est une fratrie. Voilà, je ne suis pas allée chercher très loin, et donc je me suis dit que possiblement, peut-être, je pourrais regarder la série si ça me refait envie. On finit avec un cinnamon roll et un chai latte à emporter, s'il vous plaît. Il fallait une nouvelle ou un recueil de nouvelles, et par chance, grâce à mon fameux cours dont vous allez entendre parler pendant des mois, j'ai un recueil de nouvelles qui est Flying Lessons and Other Stories, qui est édité par Helen Hope. Donc voilà, ça m'a l'air très très bien, et c'est beaucoup plus que 13 livres, je crois qu'il y en a bien 25, quelque chose comme ça. Mais on verra ce que j'aurai le temps de lire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi dans les commentaires si vous allez lire certains de ces livres, si vous voulez qu'on fasse des lectures communes, si ça vous a inspiré, si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, quel est votre menu préféré, je ne sais pas. Voilà, blablatons ensemble dans les commentaires. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, et bisous.